Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous retrouverez également le lien de mon Facebook sur lequel vous pouvez me suivre pour participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium. Alors les taureaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à regarder jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'hésitez pas non plus à partager, à liker, à faire évoluer cette chaîne, à vous abonner également et surtout à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors c'est parti. Alors, on a un premier message qui sort tout de suite. Alors, peu importe le tout ou rien, finalement composé avec ce qui vient. Pour toujours continuer, même dans le flou, même dans l'abstrait, le défini est ennuyeux. Personne ne connaît le visage de Dieu. Ok. Le deuxième message pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons, il y a une rengaine qui tourne en boucle dans la vie, venue bercer dans de beaux draps tous les endormis. Mais revient toujours l'inévitable refrain qui nous réveille, comme une invitation à suivre les chemins de l'éveil. Alors, le troisième message, eh bien, il est là. Le troisième message ne s'est pas fait attendre. Si près de là, de ça, un peu plus proche de moi. Je me rapproche de toi aussi simplement qu'un coucher de soleil sur les toits, qu'un papillon endormi dans la soie. Infinie, surprenante, imprévue et même au-delà, je souhaite qu'en douceur, en justesse, même abstraite, l'expérience soit. Alors, je termine pour vos messages, donc pour vous les taureaux. Donc en dos, le premier message, nous avons quand cessent les pleurs qui renflouent la vision, les signes viennent du pays où l'on ne peut pas mourir. Vous éclairez de bonheur jusqu'au creux de votre maison. Je parle là de votre cœur où résident immortels les rires. Et le dernier message, il faut veiller à demeurer aligné ici et là, du ciel et de la terre. Un soupçon équilibré, on trouve le sens et on connaît alors ainsi un sentiment de félicité à la bonne heure. Et l'on comprend cette humilité et modestie que plus grand est, fait main le bonheur. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 4 au 10. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a de la communication, on a des nouvelles qui arrivent, on a des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose. Alors, les taureaux, ascendant, alors attention. Attention, parce qu'on parle de nouvelles qui pourraient être un peu hypocrites. Une communication hypocrite de quelque chose, pour moi, qui va être dans le... comment je vais vous dire ça, qui sera favorable pour l'autre, mais pas forcément pour vous.
Alors, les taureaux, alors inversement, ça peut être favorable pour vous, mais pas forcément pour l'autre. Alors, on parle quand même d'une communication qui arrive rapidement, hein, d'avoir de nouvelles, de quelque chose rapidement. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Oh là là, on parle de la route. Pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on y va. Hop, alors, on a l'été, ou pour moi, sur la période de l'été, on sort un peu d'un côté un peu auto-sabotage, auto-destruction. On peut me parler de sortir aussi d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme. En tout cas, on a quelque chose qui revient avec de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Alors, on parle d'une femme, quelqu'un qui pourrait, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est quelqu'un de plus de 60 ans. On peut me parler de quelqu'un qui a aussi une expérience sentimentale, de quelqu'un qui peut être de bons conseils, de quelqu'un qui peut être apaisante ou apaisant ou apaisante, de quelqu'un qui peut toujours être aussi de bonne humeur, quelqu'un qui peut être toujours joyeux ou joyeuse. Alors on parle quand même d'une rupture, hein, vous voyez, on parle d'avoir la force ici de mettre une certaine rupture, d'aboutir en tout cas à une rupture, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, les taureaux, il y a quelque chose d'autre qui vient. Donc pour moi, il est temps de mettre fin à une relation, à une situation dans laquelle il y a énormément de conflits, pour finalement se tourner vers quelqu'un ou avec qui il y a quelque chose de plus joyeux, de plus gai finalement, hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, on a la stabilité. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les taureaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a la cassure. On a, ok, une femme, la consultante. Vous voyez, pour moi, on parle d'une cassure dans laquelle finalement, avant de prendre la décision de casser, pour moi, on a fait un voyage un petit peu à l'intérieur, j'ai envie de vous dire. On s'est posé les bonnes questions, on a remis en question. Ouais, pour moi, alors on parle de quelqu'un de brune couleur, alors brune couleur naturelle. Pour moi, on a quelqu'un de brune là. Ouais, avec qui il y a eu pas mal de conflits, pas mal de non-dits, des tempéraments peut-être différents. Ok, ok. On a le côté éloignement. Alors, je ne sais pas si c'est un éloignement de cette personne ou si on a cherché à vous éloigner de quelqu'un d'autre, les taureaux. Vous voyez, on vous parle quand même de faire attention parce qu'on a un côté un peu maléfique. En tout cas, c'est le mot qui me vient. J'ai un côté maléfique qui est là. On parle vraiment de quelqu'un qui peut être manipulatrice, hein, vous montrer un très beau visage devant vous et puis finalement être quelqu'un de totalement toxique. Donc attention un petit peu aux personnes autour de vous, hein, qui peuvent vous montrer des visages d'ange et qui finalement n'ont pas de visage d'ange. Pour moi, on a quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a vraiment cherché à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. D'une personne, j'ai plutôt l'impression que c'est d'une personne. Après, je peux me tromper, ça peut être d'une situation. On a le côté où, pour moi, voilà, on a essayé de garder une certaine stabilité dans la relation, mais j'ai l'impression que c'était plutôt quelque chose de charnel, quelque chose de, ouais, plutôt de charnel, de sexuel, plutôt qu'autre chose, quoi. Alors, on parle de décision, encore une fois, donc, vous voyez, pour moi, il y a justice divine qui intervient. On parle d'une justice qui intervient de façon totalement inattendue. On parle de quelque chose. Vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard par rapport à une situation qui était censée évoluer, mais pour moi, qui a mis beaucoup de temps à évoluer finalement, à se débloquer. Pour moi, il est possible que ça se débloque là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Encore une fois, j'ai le côté maladive, le stress, l'anxiété. Pour moi, il est temps de prendre une décision. Donc, vous voyez, pour moi, on a le côté où on a l'espoir. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'espoir, finalement, que vous preniez la bonne décision. Puis, finalement, vous ne l'aviez pas fait. Vous n'avez pas fait la bonne décision. Vous n'avez pas forcément choisi le bon chemin ou la bonne personne. Et pour moi, c'est comme si vous alliez avoir justice. Justice. Alors, on va voir un peu ce que j'ai. Alors, pour les taureaux, ascendant.
On a une femme ici, quelqu'un de très mystérieuse, c'est ce que j'avais tout à l'heure, quelqu'un de très mystérieuse, quelqu'un qui peut avoir un double visage. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être très manipulatrice et devant vous, vous montrer une toute autre personne. Donc attention les taureaux, parce que pour moi, on a un côté où il y a beaucoup de manipulation. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu aussi vous rendre malade. Perte de poids, prise de poids, tomber dans des addictions. Enfin, il y a quelque chose qui a pu changer hein, dans votre comportement ou dans votre vie, les taureaux, par rapport à une relation où pour moi il y avait énormément de stress. Alors on continue pour les taureaux ascendants. Donc vous voyez, on parle d'une femme blonde. Vous voyez, on a le côté chaleureux d'une femme blonde entre 30 et 50 ans, non 60 ans, 30 et 60 ans. On a le côté très chaleureux. On a quelqu'un qui est plutôt très juste dans ses décisions. Et pour moi, c'est peut-être aussi cette personne qui a vécu une injustice de votre part, hein, les taureaux. Parce que pour moi, voilà, on a quelqu'un qui a été juste, qui a attendu, qui a espéré peut-être aussi que vous fassiez le bon choix et que ce choix, vous ne l'avez pas forcément fait, quoi. Alors, on parle d'avoir quand même des nouvelles. Vous voyez, on parle d'avoir beaucoup de lenteur, beaucoup de retard dans la communication, dans les échanges. Il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. On parle de garder un certain espoir malgré tout. Au niveau de la communication, on parle quand même d'une évolution qui peut venir aussi. Mais encore une fois, les taureaux, moi j'ai vraiment envie de vous dire que cette évolution ne tient qu'à vous. C'est vous hein, qui décidez si oui ou non ça évolue. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'évoluer, quoi. Donc voilà. Donc voilà les taureaux. Alors je vais aller voir en dos. Pardon. On va voir en dos. Donc en dos, on a quand même la fin d'un cycle avec le triomphe, le succès. On retrouve le calme et la sérénité. Pour moi, vous vous mettez peut-être aussi à jour par rapport à des papiers. On a le côté beaucoup de papiers. Donc, vous voyez, beaucoup de papiers, mais on arrive à la fin d'un cycle. On arrive au bout de toute cette paperasse à faire. On a des choix à faire. Vous voyez, pour moi, le choix a été par rapport à la maladie. Alors, vous voyez, on parle de la maladie d'un homme. Quelqu'un qui pourrait être un papa, un arrière-grand-père, un frère, un cousin. On parle de prendre une décision, on parle de maladie, ça peut être par rapport à une maladie où il y a des décisions à prendre. Hein. Ouais. Et pourtant on a la loyauté, la fidélité, mais on vous dit de lâcher prise. Hein. Ok. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la clairvoyance. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10? On a une évolution. On parle d'un retour. Hein. On parle d'un retour avec une évolution, avec quelque chose qui va changer, qui va évoluer, parce que chacun aura compris les choses. Vous voyez, pour moi, chacun aura vu clair concernant des personnes de son entourage, concernant des blessures du passé. Vous voyez, on parle vraiment de vouloir réparer, de vouloir avancer. Donc, vous voyez, encore une fois, pour moi, j'ai le côté où on répare. On répare, on répare ce qui a été cassé. On parle de sentiments, on parle d'amour. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que même si on est séparés, l'amour est toujours présent, les sentiments sont toujours là et on a toujours envie de construire avec cette personne. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux avec le tableau. Donc, pour les taureaux, alors, on a le boomerang. Allez, pour les taureaux ascendants. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10? On a des compromis. Vous voyez, on vous dit bien on vous dit bien que finalement, par rapport au domaine familial, amical, proche, on a des personnes finalement qui
qui vous enferme dans une situation et finalement, ça amène votre évolution qui prend beaucoup de retard, qui prend beaucoup de lenteur, encore une fois. Hein. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, on a la passion. Ok. On a un retour passionnel. Moi, j'ai l'impression que effectivement, on a quelqu'un qui revient. Mais on a quelqu'un, en fait, qui peut aussi vous pointer du doigt. Et ça concerne un peu la sexualité. Hein. Quelqu'un qui peut vous pointer du doigt, qui revient pour justement vous pointer du doigt, vous accuser hein, de beaucoup de choses. D'infidélité, par exemple, de mensonges. D'une vie sexuelle peut-être épanouie sans lui ou sans elle. On peut trouver des compromis, mais pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui est un peu dans un tempérament immature, un petit peu enfantin. Comme si que cette personne avait espéré qu'il soit le dernier ou la dernière. Alors, on a l'évolution. Ok, on a l'évolution, on a le changement. On a la séparation. Pour moi, on parle vraiment d'une séparation. Alors, on parle que par rapport à une séparation, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut se remettre en question et qui peut essayer aussi d'apaiser sa culpabilité, d'apaiser la honte. Par rapport à un engagement hein, qu'il ou elle a pu avoir par le passé avec quelqu'un qui ne lui correspondait pas ou plus. Ou inversement de ne pas s'être engagé avec quelqu'un qui lui correspondait ou qui lui correspondait à ce moment-là et qui lui correspondrait peut-être encore plus aujourd'hui. Donc vous voyez, pour moi, j'ai le côté où on essaye d'apaiser un peu sa culpabilité. Hein. Alors, je continue. Donc on a l'intuition, ok, l'intuition, l'envie, l'envie de faire évoluer les choses, l'envie de faire bouger. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie de prendre tout ce qu'il peut prendre pour guérir la situation, pour la réparer, cette situation. Alors, on a la communication. Il y a de la communication et vous voyez, pour moi, j'ai vraiment cette notion-là où on a quelqu'un qui a envie de réparer les choses, qui a envie de renouer, en tout cas, avec quelqu'un. Quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé, mais quelqu'un aussi qui avait peut-être une place plus importante que les autres. Hein. Pour moi, j'ai vraiment la notion de regret et de culpabilité là. Ok, on a envie de raccrocher, on a envie de renouer. J'ai l'impression que cette personne est un peu perdue et ne sait pas vraiment par où commencer. Alors, pour moi, on vous dit hein, qu'il y a eu effectivement des rendez-vous manqués, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport aux difficultés qu'il ou elle a rencontrées, a préféré finalement rester dans sa petite zone de confort. Donc, dans sa zone de sécurité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est carrément protégé par rapport à ce qu'il ne connaissait pas. Donc, pour moi, la peur de l'inconnu a fait que cette personne a préféré se protéger et ne pas faire face aux obstacles. D'accord? Donc, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui ne le vit pas forcément bien. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé par rapport au futur, par rapport à l'inconnu. Mais on a malgré tout un visuel qui vient à vous, les taureaux, avec une communication où on va pouvoir mettre carte sur table. Et pour moi, il va y avoir des choix. Les choix, les décisions, on parle de quelque chose de très positif. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la transformation, l'évolution, on a quelque chose qui change. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au... du 4 au 10.
Alors, on a donc l'apaisement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie et qui retrouve un apaisement, qui retrouve une sérénité. On parle de retrouver une sérénité par rapport à une trahison qu'on a pu faire subir à une tierce. D'accord. On vous dit ici que cette personne que vous avez trahie, c'est quelqu'un qui fait partie de vos âmes sœurs, qui est peut-être votre flamme jumelle, qui est peut-être un lien karmique. On parle quand même d'un retour par rapport à cette personne. Donc, soit c'est vous qui revenez vers cette personne, soit c'est cette personne qui revient vers vous. On vous dit quand même que vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, finalement, avec les difficultés, les obstacles, les choses à guérir, etc., etc. Ok, alors on y va. Je continue avec le tableau. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Alors on a le nouveau départ avec des projets. Ok, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. On a l'ego. Ouais, pour moi, on va mettre son ego de côté. Ok, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va qui va apaiser son ego et qui va prendre des décisions pour faire bouger les choses là quand même. Alors, pour les taureaux, on a la famille, on a l'ancrage, la stabilité, l'évolution, la transformation. Et on a un changement. Vous voyez, pour moi, j'ai aussi le côté où j'ai quelqu'un qui peut essayer de sortir de certaines addictions pour pouvoir revenir plus sain de corps et d'esprit vers la personne qu'on aime. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui apaise son ego, qui apaise aussi la notion de froid entre vous et cette personne. On vous dit bien que pour l'instant, on n'est pas encore là tout de suite sur le nouveau départ, mais pour moi, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui est loin. On a quelque chose de tout près. Vous voyez, on parle de choix et on parle des béliers, taureaux, gémeaux. On parle vraiment d'un nouveau départ. On parle vraiment de renaissance. Pour moi, c'est la renaissance, finalement, d'un véritable amour, avec des actions qui sont là, quoi. Et ouais, on vous dit que c'est pas encore le bon moment, parce que pour moi, il y a encore des blessures à guérir. Il y a encore des choses à travailler. Donc pour moi, c'est pas encore là tout de suite maintenant. On parle aussi d'être pris au piège par rapport à un rival ou une rivale, par rapport à son véritable amour. Donc attention, il est possible que vous soyez peut-être flamme jumelle par exemple, ou inversement, âme sœur, et que votre véritable amour rencontre quelqu'un avec qui il ou elle se sent bien et qu'il ou elle considère comme son véritable amour. Alors, on a la libération du passé qui se fait. Donc, pour moi, il va y avoir des déblocages très, très forts, très intenses qui vont se faire. Vous voyez, on parle de reprendre le contrôle de votre vie, de sortir de la toxicité, donc de guérir vos blessures. On vous dit ici qu'il y a le succès selon les choix que vous allez faire. Vous allez avoir le triomphe. Alors, je recouvre sur celle-ci et sur l'enfermement quand même. Alors, on y va pour les taureaux. Il y a la réflexion. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle de réflexion. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être aussi enfermé par ses mensonges, par ses non-dits. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Donc, le tableau, on est sur un silence radio. Vous voyez, on parle d'une relation karmique dans laquelle on est dans un silence radio, mais on vous dit bien que les choses vont se réchauffer d'ici une période de 3 à 4 mois. On vous dit que pour l'instant, il y a une pause parce que pour moi, il y a encore une relation avec une tierce qui est dans la toxicité. Donc, pour moi, il y a encore une énergie tierce qui est toxique pour votre lien, pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, ce n'est pas encore le bon moment, les taureaux. Alors, on va terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Et on a quitté
Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Et on a se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc vous retrouverez le lien en barre d'infos si vous souhaitez votre propre consultation. N'hésitez pas, il y a l'offre découverte, donc 30 minutes, 45 € ou tout simplement 1 à 2 questions à 15 €. N'hésitez pas, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium pour participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, mini-tirage, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook également. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.